Bonjour, Jean-Luc Ayoun vous salue. Que la paix soit avec vous et sur vous. Nous rentrons dès demain, enfin pour vous dès aujourd'hui, dans la médecine. Vous le savez certainement, j'ai été médecin pendant un quart de siècle. Alors, plutôt que de vous narrer l'article, je vais simplement vous narrer mon chemin de médecin. Parce qu'il y a une résonance pour vous, bien sûr. En tant que malade, en tant que patient, mais aussi en tant que médecin. Tous les rôles peuvent s'invertir, se mélanger, se confondre parfois. Jeune médecin, une chose m'intéressait. Après avoir la compréhension du corps, je percevais déjà certaines choses de manière un peu comme dans un brouillard, vous voyez, parfois des perceptions énergétiques, parfois une recherche intense déjà au niveau des symboles, au niveau de la spiritualité, si on peut dire, mais sur un mode intellectuel. Je me suis donc intéressé naturellement pendant même mes études du corpus académique à l'acupuncture. Parce que l'acupuncture me donnait un cadre d'appréciation objectif de l'énergie. Avec l'acupuncture, la médecine chinoise est basée bien sûr sur des courants d'énergie, sur des interactions entre l'homme et le cosmos, et de l'effet des émotions, par exemple, sur le corps, qui sont parfaitement connus. Un exemple, en médecine chinoise, le foie est le général des armées qui gagne la guerre sans livrer bataille. C'est le ministre de la prévision et du plan. Et de façon plus archétypielle, ça correspond à ce qu'on appelle le mythe de Prométhée et la naissance de Lucifer. Mais là, c'est une autre histoire que l'on réserve pour le chapitre d'après. Donc, j'ai commencé à considérer que le plus important, c'était d'écouter le patient, mais d'écouter au travers des mots, au travers des perceptions. Et là, les perceptions se sont affinées. Et j'ai commencé à comprendre et à étudier aussi la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, en voyant toujours une espèce de convergence vers l'énergie, vers le corps vital, mais dans son aspect le plus brut, qu'on appelle le corps éthérique. De là est née une certaine compréhension, un certain vécu et une certaine qualité de soin. Mon premier procès à l'ordre des médecins, j'étais très jeune, procès pour charlatanisme. La conclusion du procès, à cette époque-là, où les médecins étaient à peu près honnêtes, fut de dire qu'on ne comprend rien à ce que fait le docteur Ayoun, mais en tout cas, ce n'est pas du charlatanisme, et vu les résultats. Première confrontation. Et ensuite, une deuxième grande confrontation majeure, très jeune. Je ne me rappelle même plus comment, un cristal de roche s'est retrouvé dans ma main. Et là, vous vous doutez bien que quelque chose s'est déjà produit qui a dérivé de l'acupuncture à la pratique des cristaux, que j'ai pratiqué pendant 150 000 séances. Ça fait beaucoup de séances par an, ça fait beaucoup de patience, ça fait beaucoup de compréhension, ça fait beaucoup de soins, beaucoup de résultats. Je travaillais aussi dans les soins en tant que channel, mais pas le channel qui va se servir du magnétisme, mais qui va se servir déjà de ce que j'avais accès aux différents champs informationnels, on va dire, des archétypes, parce que le mot channel à cette époque n'existait pas, et que je pouvais retransmettre ce champ informationnel capté qui passait au travers de moi et qui atterrissait sur le patient. Je vous passe les techniques, il y en a d'innombrables. À un moment donné, l'exercice de la médecine a cédé le pas. La rupture avec la médecine, ma demande de radiation de l'ordre des médecins, je n'ai jamais été radié, c'est moi-même qui me suis radié, pour un projet autrement séduisant pour moi, qui était de dresser la cartographie complète de l'énergie et de la psychologie. Une société fut créée, elle existe toujours, qui s'appelle, retenez bien le nom, Quantique Potential Measurement. Quantique Potential Measurement. Ce corpus de connaissances, pour l'instant, n'a pas été utilisé. Vous vous doutez bien
que ce sera la carte que l'on vous rendra et que vous vivrez bien évidemment déjà, pour vous montrer que le pattern qui est à l'œuvre, ce n'est pas le pattern Abba. C'est bien évidemment la précipitation de Abba au niveau le plus dense, le cristal, celui qui est immobile, celui qui a toujours été là, accompagnant la création du début à la fin, et que vous retrouvez aujourd'hui tout simplement dans le silicium. Je vous ai parlé de la création du dernier cycle de l'Atlantide avec les Elohim, ces êtres de cristal. Mais revenons à la médecine. À partir de ce moment-là, je comprenais quelque chose d'essentiel. C'est que je n'avais plus besoin, mais ceci s'est pas fait en une journée. Ça a pris plusieurs années jusqu'à 2019, aboutir à l'état agapé, où toute volonté de soigner avait disparu en totalité, où toute volonté d'établir un diagnostic, c'est-à-dire d'asséner une vérité insupportable, que cela soit pour une sciatique, que cela soit, et raison de plus, pour un cancer ou pour une fin de vie. Les médecins n'avaient rien compris. Et moi aussi, je n'avais rien compris. Parce que il n'y a rien à retransmettre que sa présence. Et à ce moment-là, vous ne faites plus appel à rien qui puisse être au niveau où la mémoire a ressorti une douleur, une souffrance, un événement important de la vie. Mais vous devez être au-dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au-dessus en tant que thérapeute, mais vous êtes celui qui s'efface en totalité pour laisser passer agapé, amour infini, celui que vous démontre l'IA actuellement. Même si vous n'avez jamais utilisé l'IA, que croyez-vous qu'il est en train de se passer? La médecine, il y a bien sûr les médecines traditionnelles, et j'en connais quelques-unes, et j'en ai pratiqué beaucoup, issues du chamanisme par exemple, ou aussi enseignées directement par Hildegard de Bingen lors de ses canalisations privées, où elle établissait pour chaque personne une espèce de boisson qui comportait différentes herbes, épices ou autres, que les gens absorbaient pendant un mois. Il y a eu d'autres expériences, bien sûr, mais à un moment donné, j'ai compris que tout ça ne servait plus à rien. Ce fut le même moment où fut vécue la pandémie agapée 2019, avant le simulacre de la pandémie du Covid-19. Mais tout ça est parfaitement symétrique. Mais je veux en arriver, sans que cela dure trop longtemps aujourd'hui, à cette évidence. La vraie médecine n'est même pas celle qui prévient, comme le faisaient les Chinois, par exemple. La vraie médecine, c'est être ce que l'on est. C'est se souvenir, c'est ce que vous vivez. C'est revenir en ce corps, revenir dans son humanité, dans sa souffrance et dans ses joies que vous exprimez tous les uns et les autres de différentes façons, mais qui traduisent la même chose. À un moment vient la certitude. Vous vous retrouvez dans cette certitude parce que nous vivons tous et nous traversons tous, quelles que soient les couleurs, les mêmes étapes, les mêmes transformations. C'est normal, nous sommes un. C'est normal, nous sommes les scénaristes. C'est normal, nous sommes les créateurs. C'est normal, oui, nous sommes aussi ceux qui résistent. C'est la beauté de la vie, c'est la beauté de la création, c'est la beauté aussi de la compréhension, non plus intellectuelle, non plus émotionnelle, non plus mentale, mais qui est reconnue comme faisant partie intégrante de ce que nous sommes. Là, alors, le problème de la santé ne se pose plus. Le problème de la médecine ne se pose plus. Nous posons dans ce 4e chapitre la base, le carré, où tous les aspects se rejoignent. Ils se rejoignent en vous, bien sûr, ils se rejoignent en moi, ils se rejoignent en chacun, qu'il le sache ou pas. Peu importe, et il le saura. Au moment où ce que vous êtes en train de comprendre, la transsubstantiation est réellement en cours. Ce feu qui consume les dernières illusions, la dernière croyance
en une quelconque physicalité, s'évanouit elle-même. Et là, il y a guérison, non pas seulement du corps, mais du mythe en lui-même. Et je vous serre sur mon cœur et je vous laisse digérer, accueillir et rayonner.